Bonjour Azul, ceci est un communiqué de l'organisation HRDK, Human Rights Defense in Kabylia, donc une organisation de défense des droits de l'homme, des droits humains en Kabylie. Donc nous donnons ce communiqué suite aux événements récents qui sont produits dans la ville de Vgaïf, ex-Béjéa, en Kabylie. Les services de répression du régime algérien ont procédé début juillet à une rafle de militants kabyles dans la ville de Vgaïf, donc anciennement Béjaïa, et sa région, en usant de méthodes brutales caractéristiques des forces d'occupation coloniale. Certaines de ces arrestations ont eu lieu dans la nuit du 9 au 10 juillet, vers 3 heures du matin. Je vous donne la liste des personnes qui ont été arrêtées, qui sont au nombre d'une quinzaine. Il y a un avocat, maître Sofiane Ouali, universitaire, madame Mira Mouknash. Il y a messieurs Khoudir Bouchilaram, Belayel Toufiq, Malek Boujma et son fils Moukran, Benkaro Ghilas, Ashish Tahar, Rikad Lounas, Salim Bouaza, le lycéen Youva Mengilath et son père, Mustafa Akouch, Hakim Benouchen, Lounas Rougat. Il y a 2 personnes parmi celles-ci qui sont d'anciens détenus, qui ont été libérés récemment, qui sont donc à nouveau incarcérés. Toutes ces personnes, comme les centaines de détenus politiques et d'opinion arbitrairement condamnés sur des dossiers totalement vides en Algérie, sont des activistes pacifiques qui n'ont commis aucun délit. Ils n'ont fait qu'exprimer publiquement ou sur les réseaux sociaux leur soutien aux détenus politiques ou leur opinion sur la situation qui prévaut en Kabylie. Cette situation est marquée par des violations récurrentes et très graves par le régime algérien du droit d'expression, du droit de réunion, du droit de manifester, etc. En fait, tous les droits sont réprimés. Même le recueillement sur la tombe d'une personnalité, en l'occurrence le chantre de la jeunesse kabyle, Lounes Matoub, ce recueillement a été criminalisé et les personnes qui ont procédé à cette manifestation de recueillement ont été arrêtées. Le droit de la défense est totalement réprimé en Algérie. Maître Ouali, l'arrestation de Maître Ouali est une attaque violente contre ce droit. Rappelons que Maître Ouali est un grand avocat qui est connu pour son engagement dans la défense des droits humains en Algérie, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression. Devant les dérives autoritaires et les condamnations arbitraires par la justice algérienne de citoyens pour les opinions politiques, il s'est très vite distingué en assurant la défense de personnes poursuivies par une justice aux ordres du régime pour des motifs totalement fallacieux et sur des dossiers vides. Maître Sofiane Ouali s'est engagé dans le collectif de défense des détenus d'opinion, malgré les intimidations et le harcèlement de la part des services de police algériens, qui ont réduit au silence un certain nombre d'avocats, et d'autres à se réfugier en Europe. Maître Ouali continue d'exercer son noble métier avec courage et dérange beaucoup les pratiques autoritaires du régime algérien. Par ailleurs, d'autres avocats ont été aussi harcelés, notamment Maître Omar Boussad, qui est membre du collectif de défense des détenus d'opinion, qui a été condamné par le tribunal d'Oran, et Maître Toufiq Bilala, qui est harcelé par la gendarmerie de Birmandares, dans la région d'Alger. Les perquisitions qui ont suivi ces arrestations se sont déroulées avec une très grande violence et sont systématiquement faites donc, par des escouades de gendarmes et de policiers qui usent d'une brutalité totalement injustifiée. Le seul objectif de cette brutalité, c'est de maintenir le climat de terreur généralisé pour étouffer toute contestation ou critique vis-à-vis du régime algérien. On a vu des dépassements
qui sont totalement condamnables, notamment par rapport au délai de garde à vue. Le délai de garde à vue, donc on a vu des durées excessives. La corruption systémique de l'appareil judiciaire algérien, communément appelée la justice du téléphone, s'étend aux services de police qui ne respectent aucun droit des personnes arrêtées. Le délai de garde à vue n'est soumis à aucune loi et atteint des durées abusives. Dans le cas de Maître Ouali, il a été mis en garde à vue pendant 8 jours. Pour Mira Moknache, c'était 11 jours. Totalement arbitraire et contraire à toute loi. L'interdiction aux personnes arrêtées de contacter leur avocat ou leurs proches. La confiscation systématique de leur téléphone portable. Ce sont des atteintes très graves aux droits humains et nous les dénonçons de la façon la plus ferme. Ces arrestations prennent la forme de prise d'otages et de séquestration, comme ce fut le cas de Mme Kamira Nafsit, qui est coprésidente du Congrès mondial à Mazir, qui a été enlevée chez elle et séquestrée pendant plus d'une semaine. L'Algérie viole toutes les conventions internationales. Elle ne respecte aucune de ces conventions sur les droits humains et les traités qu'elle a elle-même ratifiés. Les services de police et de gendarmerie se comportent comme les tontons macoutes de triste mémoire qui ont sévi en Haïti du temps du dictateur Duvalier. Toute activité non contrôlée par le régime est interdite jusqu'à la vente dédicace d'un livre. C'est ainsi qu'une descente de police a eu lieu le 29 juin 2024 dans la librairie Gouraya à Vgaïf pendant la vente dédicace du livre La Kabylie en partage, publié par Mme Dominique Martre et édité par les éditions Coucou à Alger. La Kabylie est dans un état de siège permanent. Les condamnations arbitraires d'innocents à de lourdes peines sont quotidiennes. Dans la diaspora, il y a un soutien qui s'affirme de plus en plus. Il y a des rassemblements par rapport à ces arrestations, à cette rafle d'arrestations qui sont prévus. Il y en a un donc, qui est prévu à Paris le 21 juillet et un autre qui est prévu à San Francisco le 27 juillet. Human Rights Defense Kabylia dénonce et condamne fermement les pratiques du régime algérien, tout en apportant son indéfectible soutien à tous les détenus politiques et d'opinion et aux personnes soumises au harcèlement et au chantage. Human Rights Defense Kabylia alerte la communauté internationale et les instances de défense des droits humains, notamment les rapporteurs de l'ONU sur les droits humains et la Cour européenne des droits de l'homme, sur les très graves atteintes perpétrées par le régime algérien en Kabylie. Merci de votre attention.